Bonjour à tous. Aujourd'hui, mes très chers followers, je suis très content et très ému de vous retrouver dans Vendredi Lecture, notre séance de causerie en prenant à chaque fois un ouvrage que nous essayons un peu de résumer en quelques lignes. Maintenant, la thématique que je vous propose aujourd'hui, c'est effectivement Mélan. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé, mais maintenant, pourquoi tu n'exploses sur Mélan? Maintenant, avant de commencer également mon exposé, allez-y, je vous invite d'abord à liker, à cliquer, à s'abonner sur ma page YouTube, sur les liens qui s'affichent en bas de votre écran. Que dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais prendre l'extrait d'un livre ou bien de mon livre qui va sortir probablement le 31 décembre prochain, 31 décembre 2023, qui parle du Mélan, qui parle de la spiritualité, qui parle de la médecine, qui parle de la déconstruction, n'est-ce pas, de la science actuelle qui n'est plus admise dans nos temps. Maintenant, que dit le livre? Que dit l'extrait par rapport au Mélan? Voilà, j'espère que vous avez cliqué j'aime, vous avez cliqué je m'abonne, vous avez cliqué sur partager. Voilà ce que je dis dans mon livre. Le livre s'intitule Réflexion philosophique d'une veille comme remède, enjeu d'une médecine interculturelle. D'accord? Voilà ce que j'avais écrit à l'intérieur. Je dis ceci: parler de notre tradition spirituelle, c'est s'inviter dans la démarche de nos ancêtres qui ont su allier sagesse, science, intelligence, force et rectitude. Mélan, c'est l'existence même de l'abondance de l'univers pluriel et la vie du peuple haïon et de toutes ces générations. Ainsi, nos ancêtres, par principe de respect de la Maat, pouvaient bénéficier des richesses visibles et invisibles de la totalité de la création. À ce titre, et seulement à ce titre, le Ngun Mélan pouvait modifier l'ADN d'une lignée généalogique à 3 ou 4 générations. Il pouvait dire avec exactitude dans quelle partie de la terre ou du monde se trouvent les richesses et comment y accéder pour le bien commun. La déclinaison du Mélan dans les domaines physico-métaphysiques se voit pour les ancêtres, n'est-ce pas, comme l'ossature même de la pensée métaphysique, capable d'être présent dans tous les champs de réflexion scientifique humaine. C'est pourquoi un Ngun Mélan pouvait combiner les savoirs multiples dans la société tout en étant serviteur des Mélan. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire que c'était un savant pluriel. Il pouvait être à la fois médecin, physicien, mathématicien, astronome, prêtre, économique. Il pouvait être, comment vous appelez ça, comptable. Il pouvait être écrivain, il pouvait être scribe. Il pouvait être chef de village, il pouvait être chef de quartier, il pouvait être leader de clan, il pouvait être militaire, il pouvait être pharaon, il pouvait être tout en un comme Akingos. C'est de ça qu'il est question. La force du Mélan, et lorsqu'on parle de richesse ici, visible et invisible, ça veut dire que nos ancêtres avaient, avec la force, n'est-ce pas, des Mélan, avaient la possibilité de trouver des richesses dans le sous-sol. Un peu aujourd'hui comme le GPS. En fait, j'ai envie de dire que les ancêtres utilisaient le Mélan comme le GPS. Ça veut dire qu'un système de géolocalisation qui vous permet d'asseoir, n'est-ce pas, votre village, votre ville, pour exploiter l'économie révélée au grand bonheur de la population, du peuple, du clan, de tout le monde. C'est ça qu'il a écrit. À la fin, sans abîmer, n'est-ce pas, l'environnement. Donc c'était une science écologique que nous devons renouer. C'est ça qu'il est question. Une science écologique que nous devons renouer. Et c'est pourquoi, dans mon livre qui va apparaître, n'est-ce pas, sur la réflexion philosophique de veille comme remède, dans le livre, il est question effectivement de créer une nouvelle médecine. J'appelle ça la médecine interculturelle. C'est mon maître Simon-Pierre Mbondon qui m'a formé dessus. C'est cette médecine qui va venir déconstruire le système hospitalo-centrique qui nous met aujourd'hui dans des conditions, même des animaux n'ont même pas ces conditions. Ça veut dire qu'on meurt tout le temps, des AVC, des cancers et le reste. Donc c'est un système que nous essayons aujourd'hui de mettre en compte, qui va prendre en compte l'homme corporel et l'homme spirituel, qui va prendre en compte la médecine corporelle et la médecine holistique. Ça veut dire que la médecine de tout, la médecine de l'esprit, la médecine traditionnelle. Merci, c'était tout. Si vous avez des questions, posez en commentaire. Au revoir, abimte.
Merci. Mokia.